Foi, motivation, surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Le focus principal. Et faisons référence à Apocalypse chapitre 4 et versets 5 et 6, la première partie. Nous lisons le suivant. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Apocalypse 4, 5, 6. Nous voyons clairement dans la vision que Jean a eue que le trône et celui qui est assis sont l'objectif principal de tout ce qui arrive et de tous les personnages cités. Jésus est celui vers qui nos yeux doivent toujours regarder. Lisons à nouveau cette phrase. Jésus est celui vers qui nos yeux doivent toujours regarder. Un jour, à titre d'exemple, regardez, un jour, un ouvrier de l'église discutait avec un autre. Regardez bien, église, un ouvrier de l'église, ce n'était pas un simple membre, mais quelqu'un avec une fonction. Un jour, un ouvrier de l'église discutait avec un autre. Tu as vu ce que ce pasteur a fait? Tu sais, parfois, je vois certaines choses à l'église qui me font me poser des questions. L'autre ouvrier l'a interrompu en disant, si tu étais en train de regarder vers Jésus, tu ne te préoccuperais pas avec les erreurs des autres et tu ne les regarderais pas non plus avec malice. Tes yeux, tes mauvais yeux, ne te rendent-ils pas pire qu'eux? Quand la personne, elle est à l'église et elle permet être utilisée d'une telle façon, c'est parce qu'elle néglige la direction que Dieu donne. Parce que Dieu prend soin de nous. Combien de fois nous avons déjà parlé avec des personnes qui sont restées dans une situation difficile et nous l'avons dit, mais vous avez écouté ce qu'on a parlé dans le culte des ouvriers, dans les réunions des évangélistes, le samedi matin, dans les cultes de mercredi. Combien de fois on vous a appris des choses, mais vous n'avez pas accepté. Vous avez préféré garder une amitié que les conséquences montrent que cette amitié ne vous a rien apporté de bon, de bien. C'est pour cela que l'objectif de l'Église, c'est de former des hommes et des femmes de Dieu. L'Église, elle n'aura jamais une église pourra dire comme ça, ah, dans cette église il y a beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'ouvrières, non. Mais c'est l'objectif. Par exemple, ici à Paris, comme dans tous les centres d'accueil universel, nous demandons à Dieu, Seigneur, envoie des serviteurs pour travailler, des ouvrières, des ouvriers qui véritablement aient une alliance envers toi et qui soient disposés, disponibles à se focaliser sur l'autel. Parce que si je ne suis pas focalisé sur l'autel, les circonstances, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont me détourner de la présence de Dieu. Et la question est, pourquoi je vais regarder quelqu'un qui un jour a été ici à l'église, qui un jour a témoigné, qui un jour a voulu même servir Dieu, et
que d'un moment à l'autre, il disparaît et il abandonne l'œuvre de Dieu. Suis-je descendu à un niveau tellement bas pour détourner mes regards de l'autel pour regarder quelqu'un qui a regardé en arrière, qui a fait un parcours contraire, qui a suivi les penchants de son cœur, qui a suivi les désirs personnels après avoir connu la parole. Maintenant, je connais la Bible, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de donner la dîme. Maintenant, on commence à changer tout dans la Bible. On change tout dans la Bible. On change tout. On est arrivé à un moment donné, et à partir d'un moment donné, on change tout. On n'a pas besoin d'aller à l'église, on peut prier partout parce que Dieu est partout. Je crois que si le Seigneur Jésus serait venu pour abolir la loi, il l'aurait dit. Il l'aurait dit. Il aurait dit, oh, à partir de maintenant, la grâce descend sur terre. Le Père est descendu sur terre. La loi sera abolie. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. C'est impossible que vous croyiez au salut de votre âme si vous divisez la parole de Dieu.